Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance qui nous accompagnera tout au long de la journée de ce vendredi 1er juin 2018. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans le grand oracle de l'amour et dans les cartes messagères des anges. Vous aurez la possibilité de choisir entre le paquet 1, le paquet 2 et le paquet 3. Alors pour ce qui est du tarot de Marseille, j'ai pigé la lune à l'endroit. Alors les archétypes, c'est la sensibilité, la réceptivité, le renouvellement, féminité et le psychisme. Côté professionnel, cet arcane vous invite à travailler dans le secteur de l'art, de l'esthétique, de la création ou encore tout ce qui touche à l'aspect féminin. Vous pourriez aussi vous épanouir dans une entreprise familiale. En fait, cet arcane favorise toutes les professions qui touchent votre sensibilité. Vous avez beaucoup de plaisir dans ces métiers et cela correspond vraiment à vos idéaux humanistes. Si vous êtes dans un travail qui ne répond pas à cela, eh bien n'hésitez pas alors à vous reconvertir, vous ne le regretterez pas. La lune favorise évidemment le changement. Apprenez à développer votre écoute et soyez plus réceptif encore. Cela sera tout à fait bénéfique pour vous. Côté affectif, vous pourriez vivre une relation fusionnelle, une relation dite d'inconscience qui réveillera en vous la plus profonde des sensibilités. Cette relation est quasiment mystique, car elle vous révélera et vous demandera d'agir dans l'authenticité et non pas dans la superficialité comme vous le faites pour le moment. Votre partenaire pourrait être un personnage maternel et alternant même si c'est un homme. Elle vous apporterait une évolution très profonde où vous pourriez enfin devenir vous-même. Et en ayant pleinement conscience de vos capacités, en vous faisant confiance. Vous apprendrez aussi à suivre votre instinct et non pas les recommandations des uns et des autres. N'oubliez pas que vous seul êtes acteur de votre vie. Belle période aussi pour vous affirmer en tant que femme, vous accomplir et vous épanouir. Période favorable aussi pour souhaiter peut-être d'avoir un enfant. Par contre, pour certains d'entre vous, vous avez connu une rupture sentimentale récente. Eh bien, c'est le moment pour faire le deuil de cette relation. Voilà pour le tarot de Marseille. Je mets sur le côté. Si vous avez choisi le numéro 1, eh bien dans le tarot psychique, j'ai pigé une arcane majeure qui est la fertilité. Eh bien cette carte, elle vous indique que la manifestation de la croissance, elle est vraiment en vous. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, eh bien sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Faites preuve de patience, tandis que vous regardez vos graines prendre racine et grandir. Apportez-leur des soins, alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé aussi. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers.
Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appelle. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, ses montagnes, ses forêts, ses jardins. Allez vers elle et rencontrez là à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, eh bien faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle ou telle situation. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, ni d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre petit cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. Voilà pour le tarot psychique. J'ai pigé dans le grand oracle de l'amour les intérêts. Alors, on voit que c'est un cœur qui est enveloppé d'argent. Eh bien, ça doit vous mettre en alerte. Parce que vous savez, l'argent contribue au bonheur, mais il ne rend pas heureux. Alors l'intérêt et l'égocentrisme, eh bien ici, elles priment. Et les conséquences peuvent être douloureuses. Et lorsque on réduit le 2 plus 9, cela fait 2. Le bien et le mal peuvent se côtoyer. Alors il ne doit pas avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Si c'est le cas, eh bien, retirez ça de votre cœur. Parce que cette carte vous met en garde sur la qualité des sentiments. Voilà, un prévenu, on dit toujours un prévenu en vaut deux. Et je termine avec les cartes messagères des anges. Et j'ai pigé des saints. Le défi, découvrir peut-être comment vous devez servir et surtout le vivre inconditionnellement. Alors, cette carte, elle est là pour vous aider à comprendre la nature de votre œuvre de vie. Et certainement à accepter comme normal que vous soyez maintenant en train de vivre eh bien, votre mission sous une forme ou une autre. Cette carte vous conseille de vous engager et accepter que votre travail constructif se déploie au fur et à mesure de votre éveil spirituel. Ce processus peut seulement être accéléré par une pratique spirituelle personnelle.
en cherchant comment servir et contribuer au bien-être de l'humanité, eh bien à ce moment-là, vous pourrez avoir besoin de davantage de formation ou de changer ou d'emprunter des voies nouvelles. Mais tout cela vous viendra naturellement comme une extension de votre joie intérieure. Et dans la pratique, dans l'application, pensez à une expérience récente où vous avez dit ou fait quelque chose que vous avez aimé ou qui vous a fait éprouver un sentiment agréable. Une expérience à la faveur de laquelle vous avez apporté de l'aide, d'une manière ou d'une autre. Comment vous sentiez-vous pendant et après? Eh bien, notez cette expérience et résumez ensuite les sentiments que vous inspire votre efficacité en une phrase ou deux, en commençant par « je ». Eh bien, ceci vous donnera un sens précis à votre propre bonté. Vous pourriez écrire, par exemple, « Je peux inculquer un sentiment de paix à mes semblables lorsqu'ils sont bouleversés. » Ou bien encore, je peux faire la synthèse de situations complexes et les expliquer afin que les autres puissent les comprendre facilement et ainsi en être rassurés. Ou encore, je peux m'occuper des animaux avec respect. Ils comprennent ma présence et mon travail les aide. En reconnaissant votre bonté, vous reconnaissez déjà comment l'utiliser. Et ceci veut dire que vous vivez déjà votre dessein. Votre but est d'abord d'être et ensuite de faire. Et bien voilà pour le numéro 1, la carte, oui, un petit peu de vent parce que j'ai fait un petit courant d'air. Donc voilà pour ce numéro 1. Alors on passe au numéro 2 et j'ai pigé dans le tarot psychique, eh bien encore une carte majeure et c'est l'éveil. Eh bien cette carte elle est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie, que ce soit la sagesse, l'intuition, la faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités psychiques ou simplement le courage. Ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Alors ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte, eh bien, elle représente votre aptitude à créer votre propre réalisation, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. Eh bien, ici, elle a été tirée pour vous. Donc, ça va parler à certains d'entre vous. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. Vous voyez, on voit très bien le chakra.
Alors la connaissance constitue un pouvoir et peut conduire évidemment au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. C'est une magnifique période pour vous. Voilà pour le tarot psychique, le grand oracle de l'amour. Départ. Alors je l'ai déjà expliqué, le 9, on ferme la boucle. Dans le cycle de 9 années, eh bien, on ferme la boucle. Ici, on voit que c'est un avion qui prend son envol, et certainement un des deux partenaires qui s'éloigne, laissant un sur le bitume et l'autre dans l'avion. Donc, que cela veut dire? C'est la fin d'une relation, d'une histoire, ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. En tous les cas, l'idée de renouveau plane sur la situation. Alors, voilà, c'est peut-être la fin de quelque chose pour faire place à quelque chose de nouveau. Et les lumières qu'on voit là, eh bien, vous guideront sur la cicatrisation et la renaissance de quelque chose de nouveau qui est tout à fait possible. Donc voilà pour l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et j'en viens pour terminer les cartes messagères des anges, et j'ai pigé le choix. Alors le choix, c'est le défi. Peut-être que vous devez prendre des décisions qui reflètent le respect de vous-même et de toute vie. Alors, cette carte, elle vient vous aider à apprécier la différence entre les choix inspirés par la perspective de votre esprit, de votre être et de votre pensée profonde, et ceux qui trahissent les besoins de votre pensée analytique ou externe. Eh bien, le calme et la sérénité de votre vie peuvent être assombris par les exigences incessante de votre pensée externe qui cherche à combler besoins et désirs. C'est une carte qui est assez sombre. Alors, il y a une importante... des manifestations importantes ont besoin d'un plus grand calme et de paix intérieure. Bien que vous travaillez durement pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés en vue de parvenir à une satisfaction durable, vous êtes appelés à réexaminer peut-être les intentions avec lesquelles vous prenez vos décisions. Vous êtes aussi amené à vous considérer en tant que partie du vaste réseau de la vie, responsable de son bien-être comme le vôtre d'ailleurs. Vous êtes responsable de votre bien-être. Et dans l'application, eh bien, prenez garde aux critiques, prenez garde aux critères que vous considérez comme importants quand il est question de choix. Lorsque vous avez un choix à faire, même petit qu'il soit, sans conséquence, inspirez profondément. Lorsque vous faites des choix en respirant simplement, sans forcer,
vous n'utilisez que votre pensée externe ou automatique au lieu de votre pensée profonde qui permet une participation complète. Posez-vous la question: à qui va profiter ce choix? Chaque choix qui a le soutien de votre esprit profitera également à vous et aux autres. Posez-vous aussi la question: est-ce facile pour moi de prendre cette décision? Si c'est vraiment très facile, peut-être n'avez-vous cherché qu'à réaffirmer les attitudes et les croyances que vous aviez déjà. Alors imaginez que vous deviez vous forcer pour arriver à conforter un choix au bon niveau. Cela suggérerait que vos besoins et vos souhaits mériteraient peut-être d'être mis en attente, ou peut-être révisés en vue d'un don ou d'un partage avec d'autres. Et on termine le numéro 2. Alors, dans le tarot psychique pour le numéro 3, conflit et défaite. Conflit et défaite. Et c'est dans la famille du mental, évidemment. Et le chiffre 5 de la carte mentale représente des changements et un apprentissage important. La façon dont vous vous comportez en cette période est vitale à votre bien-être global. Et cette carte pourrait avoir trait à un manque de sensibilité dans vos agissements ou dans la réponse à des conditions ou situations autour de vous. Ce besoin de sensibilité pourrait être lié à vous ou à quelqu'un dans votre vie. Bien qu'une bataille puisse être gagnée, il est important d'évaluer le coût de la douleur pour les deux parties en cause. Parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller si on ne peut obtenir une réponse ou une victoire. Ne cherchez pas à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre et ne soyez pas malhonnête et n'essayez pas d'obtenir une vengeance. Car vous risquez de vous imprégner de cette énergie négative et que ça se retourne contre vous. Vous êtes actuellement testé sur votre capacité à aborder avec douceur et délicatesse la prochaine étape. En tous les cas, souvenez-vous, tout dans la vie est une occasion d'apprentissage et de croissance. Et nous sommes ici pour expérimenter, donc nous sommes dans l'apprentissage. On termine avec le grand oracle de l'amour et j'ai pigé bonté. Le chiffre 13, c'est une carte de générosité qui est mise en avant là parce que une belle main tient un beau cœur dans la paume et elle nous met en présence d'une personne qui a le cœur sous la main, qui est sensible, aimable au sens propre du terme. Il faut donc considérer celle-ci avec respect. Et les couleurs qui dominent cette carte, qui est le vert et rose, sont en relation évidemment avec les sentiments amoureux, n'est-ce pas? Le 13 nous donne le chiffre 4, synonyme de courage, de patience et de loyauté. Eh bien, la bonté est génératrice de confiance. Et on termine avec les cartes messagères des anges. Et j'ai pigé la passion. Le défi, c'est
permettre à la passion de se nourrir de la compassion. Eh bien, cette carte, elle vient à vous afin d'interpréter et transformer les sentiments de frustration, de colère, de stagnation, d'enfermement ou de crainte associés à l'intimité. Vous avez peut-être aussi tiré, j'ai peut-être aussi tiré cette carte et que vous avez choisie pour élargir votre compréhension de la sexualité et pour que votre partenariat et vos relations, amoureuses ou non, avec d'autres, puissent se développer selon des voies spirituelles plus profondes. Et peut-être souhaitez-vous un autre niveau d'intimité. Mais vous sentez que les autres sont à l'origine d'un manquement. Vous vous sentez frustré, peut-être, et amer, du coup, que d'autres aient établi des relations alors que vous n'en avez pas. Vous vous sentez peut-être aussi seul, loin de ceux qui sont accompagnés dans leur vie, ou déçu de la qualité de votre ou de vos relations présentes. Ou peut-être encore, vous demandez-vous si une nouvelle relation serait différente ou meilleure que la présente. Eh bien, cette carte se propose de vous aider à retrouver la passion déjà présente en vous. Et dans l'application, êtes-vous toujours dur avec vous-même, imaginant le pire à propos de vos mobiles et de vos actions? Est-il difficile de vous prendre en flagrant délit, de participer à ces pulsions autodestructrices par trop de familiarité? Êtes-vous prêt à être aimé et respecté et à avoir un partenaire qui respecte votre vraie valeur? Ou qui continue à progresser avec vous? Créez un nouveau message qui occupe vos pensées. Donnez-vous la permission d'avoir raison au lieu d'avoir tort, d'être optimiste au lieu d'être pessimiste, d'être plein d'espoir plutôt que craintif, d'accepter votre vie et vos mobiles et de vouloir bien être responsable de changer. Placez les mots passion et compassion là et au moment où vous aurez le temps de réfléchir à leur sens à la lumière de vos relations. Lorsque vous êtes contrarié par votre partenaire ou votre ami, demandez-vous: qui m'a vraiment contrarié? Vous êtes en résonance avec lui, hein? Ou elle, lorsque vous êtes déterminé à offrir de la compassion à vous et aux autres, eh bien, vous allez déclencher dans votre vie le pouvoir de la passion. Parce que la compassion, c'est quelque chose de pur, de sain. On n'est pas dans l'exagération, parce qu'on est dans la compassion. On n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans la demande. Notre côté émotionnel, nous avons le pouvoir puisque nous sommes compatissants. Donc nous ne sommes plus une éponge à prendre tous les malheurs parce que nous sommes dans la compassion. Et lorsqu'on est dans la compassion, eh bien, on est dans la passion. Alors, si votre couple, maintenant pour ceux qui sont en couple, vous avez quelques difficultés, ça arrive, vous savez,
Je ne connais pas un couple où il n'y a pas des difficultés, mais avec l'amour, on surmonte beaucoup de choses. On peut déplacer des montagnes. Prenez un vase et tous les jours demandez à votre partenaire et vous d'écrire ce que vous aimez et que ça soit dans votre vie intime, dans l'acte intime, dans votre vie de tous les jours, dans ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez que votre partenaire fasse, voilà. Et chaque fois vous mettez ça dans un vase. Et au bout d'une semaine, eh bien chacun, vous passez une soirée. Le vase au milieu, dans votre salon, paisiblement, et chacun tire un papier. Et alors vous lisez le papier et vous en discutez, c'est ça, discutez de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Le dialogue, au lieu du monologue et qu'on ne se parle pas. Et vous verrez, il y aura des changements probables si l'amour est toujours là. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie pour de venir sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos messages. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Ça m'encourage et j'en ai besoin pour continuer ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. On ne se retrouve pas demain parce que bon voilà, le week-end arrive. Je vous souhaite un excellent week-end dans la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance, la gratitude. On se retrouve lundi 4 juin pour une autre guidance, des autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.